Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas d'un pompier professionnel, David. Salut à toi David. Salut tout le monde. Salut, tu as la forme? Ouais, super. Ça va. Bon, du coup, j'aimerais déjà dans un premier temps que tu puisses te présenter, savoir ce que tu fais actuellement, voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Donc, David Colette, j'ai 36 ans. Je vis dans les Ardennes, Launois-sur-Vence plus exactement. Je suis sapeur-pompier professionnel de métier et 3 enfants. Trois enfants, donc père de famille, j'imagine, tu dois avoir un emploi du temps assez chargé entre les enfants, les pompiers. Ouais, on s'ennuie pas. Ouais, on s'ennuie pas. D'accord, ça marche. Et du coup, bon, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça fait un petit moment que tu avais rejoint mon coaching formathétique. Un petit moment, Ça date de quand? je crois que ça doit faire un an et demi à peu près. Un an et demi déjà. Un an et demi. Et du coup, avant de le rejoindre, tu n'avais pas autant la forme athlétique qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours exactement? J'avais beaucoup de laisser aller entre les petites fiestas entre copains et l'arrêt du sport, entre guillemets. Enfin, je faisais plus ou moins du sport, mais pas comme maintenant. Et puis, niveau nutrition, c'était un peu du n'importe quoi. D'accord. Merde. Mais on va dire que tu avais pris du poids au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les abdos dessinés quand tu étais pompier, quand tu étais plus jeune, c'est ça? Ouais, j'étais pompier de Paris dans un premier temps, Pompier de Paris. du coup, ouais, c'est pas mal de sport, pas le temps de prendre du gras. Et puis, je suis devenu pompier professionnel en 2009. 2009, d'accord. Et après, ben, tu te laisses un petit peu aller dans la routine, etc. Et puis, voilà. D'accord, ça marche. Donc après, comme tu dis, tu es un bon vivant. Tu t'es, même en tant que pompier professionnel, tu t'es laissé embarquer, on va dire, par ton environnement. Tu as fait des restaurants, les apéros peut-être à droite et à gauche avec les collègues. Les pompiers, je sais comment ça marche. J'ai mon beau-frère qui est pompier aussi, professionnel. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et du coup, tu as pris combien de poids au fil des années? Bah, donc, je suis monté jusqu'à 96 kilos, D'accord. Tu mesures combien? 1m73. 1,73 m pour 96 kilos. D'accord. Et là, tu t'es dit, Là, ouais, je suis rentré un soir de chouille. Tu te regardes dans la glace, tu te dis, bon, là, il est temps de faire quelque chose. ouais, t'étais jamais monté aussi haut, hein. C'était la Ouais, c'est première fois. D'accord. Tu t'es dit, faut pas que je dépasse les 100 kilos, quoi. Faut que je m'arrête avant quand même. bien. C'est vrai. Et puis, une compétition où je m'étais inscrit, une compétition de CrossFit où je m'étais inscrit entre collègues. Et ouais, très compliqué à gérer. Donc, du coup, Ouais, c'était dur d'enchaîner les entraînements, quoi, aussi, hein. Tu te sentais lourd, quoi. Moins d'énergie. aucune forme à l'époque. D'accord. Et du coup, un jour, comment ça s'est passé? Tu as regardé sur Internet, tu as tapé comment perdre du ventre, du poids. Comment ça s'est Ouais, passé exactement? j'ai regardé beaucoup les programmes, beaucoup tout ce qui était régime, etc. Et puis, bah, en essayant plusieurs choses, ça passait pas spécialement, ou alors c'est pas, enfin, ça durait qu'un temps. Et puis, bah, je suis tombé sur le site Formathétique où j'ai vu des vidéos et ça me paraissait pas mal et moins contraignant que certains. Donc voilà, quoi. On s'est lancé. D'accord. Donc, ce qui t'a plu, en fait, c'est le côté un peu bon vivant, quoi. C'est-à-dire pas de régime, pas de non plus de camp militaire où faut s'entraîner 8 fois par jour. C'est ça Plus qui t'a plu. un bon rééquilibrage, quoi. Et, Voilà, ça marche. Et du coup, au niveau de tes résultats, tu peux nous les dire, ça s'est passé comment, en fait? ah bah, au fur et à mesure du temps, bah, déjà, on apprend à gérer la nutrition. On l'a vu. Il y avait Jérémy au début, en plus. Ouais. On a beaucoup apporté aussi. Et ouais, au fur et à mesure du temps, apprendre à bien manger, tu te sens beaucoup mieux. Tes entraînements, bah, ça s'est pas fait du jour au lendemain quand même, hein, parce que les entraînements étaient compliqués. Oui, parce que tu faisais encore du CrossFit, c'est ça, hein? Ouais, enfin au début, je faisais pas spécialement de CrossFit, je faisais du cross-training, c'était enfin plus du poids de corps. Et puis bah, après, je fais du foot de côté aussi. Et D'accord. pareil, sur le terrain, tu te sentais pas bien. Ouais. Ah bah oui, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu as perdu combien, en fait, concrètement? Et maintenant, je suis à 78. Je varie, ouais, je suis un peu yo-yo en 78, 80. D'accord. Donc, tu as perdu, voilà, plus de 15 kilos, quoi.
Plus de 15 kilos, donc c'est énorme, hein. C'est énorme, énorme. Et en combien de temps? Bah, on va dire une bonne année, quoi. Une bonne Une année. bonne année, quoi, voilà. Donc, tu étais toujours quand même en mode bon vivant, Ouais, mais tu te voyais fondre bah, de mois en mois. ouais, Voilà. c'est D'accord. je suis intéressé plus à la nutrition, même à la caserne. Les gars, ils me disent, oh, ça tiendra pas, etc. Puis en fin de compte, maintenant, on me demande des conseils. Ah bah au début, comment ça marche? C'est généralement quand on voit quelque chose sur Internet, on dit c'est quoi l'arnaque? C'est ce que les gens pensent. Après, bon, si le gars il tient la route, bon, on va un petit peu plus loin, on prend des renseignements. Et après, si on se lance, bah, les gens autour disent ah, ça va jamais marcher, laisse tomber, parce qu'eux, ils ont peut-être eu des échecs aussi dans leur vie, des méthodes qui n'ont pas marché. Et après, une fois que tu as les résultats, c'est comment tu as fait. Voilà, généralement, c'est comme ça. Et donc du coup, tu as pu, j'imagine, donner des conseils après aux gens de ta caserne. Même niveau sport. Enfin, en fait, tout s'enchaîne. Hein. C'est au niveau sport, tu te sens mieux. Tes entraînements, tu les enchaînes. Niveau nutrition, bah, les gens croient que c'est contraignant, mais c'est pas plus contraignant que ça, quoi. C'est juste que tu manges mieux. Ouais, c'est ça. T'as rééquilibré en fait tout ça, quoi, sans non plus te faire un régime de bodybuilder, mais t'as rééquilibré par rapport à ton mode de vie, tes contraintes aussi, parce qu'on va dire que en tant que complet pro, on peut difficilement avoir plus de contraintes que tu en as actuellement, hein. Ouais, c'est sûr en plus. Ouais. Donc, les interventions, enfin, c'est là, bon, par exemple, on fait cette vidéo-là. Bon, si tu n'aurais pas booké 20 minutes, aussi bien là, tu serais déjà parti en intervention, quoi. Donc, pour quelle est les collations, les repas, c'est compliqué, mais tu t'en es bien sorti. Ah, Donc, ça, c'est plutôt une chose. ça fait partie aussi des choses sympas, c'est que bah, tu essayes de t'organiser autrement et ouais, je pense que tout est lié en fait, que ce soit tes entraînements sportifs, correctement, tes organisations par rapport à tes repas. Et puis d'autres personnes me disent ouais, mais j'ai pas le temps de cuisiner, Hmm. j'ai pas le temps de ça, mais en fin de compte, ça prend pas plus de temps qu'à l'habitude. Bon, exactement. Tant qu'on a besoin de manger, il faut quand même bien prendre le temps de manger. On est obligé. Donc, il n'y a pas besoin d'être un grand cuistot. Donc, souvent, les gens qui disent j'ai pas le temps, c'est souvent une excuse en fait qui se donne. Et toi, tu en es la preuve vivante que malgré le manque de temps, on va dire, bah, tu t'arrives à t'organiser quand même et avoir des résultats. Donc déjà, voilà, c'est pour ça que j'aime bien les travailler avec les militaires, les pompiers, parce que moi, vous savez ce que vous voulez, vous êtes carré et vous avancez, quoi. Donc c'est ça fait plaisir. Et du coup, là, concrètement, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie depuis que tu as perdu ces 15-16 kilos? Euh, une forme que j'avais pas depuis un bon bout de temps. Au niveau même du foot, je suis devenu coach de l'équipe et j'encadre tout ce qui est entraînement physique. Et quand je vois leur réaction après les entraînements, je n'aurais pas fait ça il y a un an et demi. Quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Donc tu as pris de l'âge, mais tu es devenu plus explosif, plus vif, plus rapide. Tu as plus la forme, quoi, hein. Déjà, je le ressens moi-même sur le terrain. Et en plus, à côté de ça, je me suis mis vraiment au CrossFit. Oui, Je, je le faisais à la base juste en caserne, parce il y a des collègues qui sont affiliés dans les box de CrossFit. Et en fin de compte, j'ai pris goût. Et puis là, j'ai fait une compétition récemment où je suis deuxième. Je ne m'attendais pas à ça. exactement. Donc, on va en parler là parce que c'est quand même, enfin, c'est magnifique, hein. Tu es parti, on va pas dire de loin, mais voilà, tu étais en surpoids, tu avais du poids en trop et tu as fini vif champion de France de CrossFit. Non, en fait, enfin, c'est pas pareil que d'autres compètes. Hein. Oui, il y a différentes compétitions. Une compète départementale au début qui se faisait, les qualifs se faisaient par vidéo. Oui, d'accord. Au milieu des Ardennes, mais il n'y avait pas trop de compétiteurs. Et du coup, qui m'a fait me qualifier pour une finale régionale. Et cette finale régionale, je finis deuxième. D'accord. Et pour une autre finale que j'ai pas pu faire à cause d'une blessure, mais sinon, déjà, je m'attendais pas à finir deuxième en régionale. Ah bah c'est énorme, hein. Et c'est grâce aussi au poids que tu as perdu. Si tu avais, t'étais à 96 kilos, je pense que ça serait pas passé, hein. Ça serait pas passé. Et du coup là, le fait que tu aies fini deuxième, ça va te donner l'opportunité peut-être de faire quelque chose niveau national. J'ai pas pu faire cette finale nationale, mais Ah, d'accord. à la base, je m'étais entraîné pour une compétition que j'ai en décembre en termes de pompiers. Et limite, cette compète-là où je finis deuxième, c'était plus pour voir un petit peu me chercher, voir un petit peu
ce que ça donnait. Oui, voilà, te tester en fait. Donc l'année prochaine, ça doit être tous les ans. L'année prochaine, tu seras au rendez-vous. Ouais, ouais, j'y serai. Et puis là, je serai enfin, ma priorité, c'est en décembre. Ouais. La pression commence à monter, c'est dans une quinzaine de jours. Ah, bah oui. Bon, ben, bon, en tout cas, donne tout, hein. Puis tu mettras le t-shirt forme athlétique, hein. Il faut représenter les bons vivants. Donc ça, c'est super. Et du coup, pour en revenir au coaching qu'on a fait ensemble, au programme, qu'est-ce qui t'a le plus plu par rapport à ce que tu as mis en place? Si tu avais quelque chose, une chose à retenir par rapport à la manière dont on a travaillé ensemble, qu'est-ce que ça serait, le point Déjà, positif? à tous les autres régimes, tous les autres sites que j'ai pu voir, c'est déjà votre écoute à tous, hein. Il y avait Jérémy aussi qui était là, Xavier et toi, et à l'écoute de tout le monde. Je crois que ça a coupé, non? Non. Ouais, ça c'est bon, c'est reparti. Donc, ouais, vous étiez vachement à l'écoute de tout le monde et c'est ce qui fait que ben, on reste. J'ai vachement sympathisé avec tout le monde. On a l'impression de se connaître alors que ben, on se connaît que par le biais des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, ouais. Non, non. Créer des amitiés tellement. En fait, on vit notre truc tous ensemble chaque jour. Donc, on a l'impression de se connaître depuis. C'est ça, donc c'est la communauté, le suivi également. Voilà, c'est ce qui t'a fait gagner du temps aussi, peut-être à force. Avant, tu cherchais peut-être à droite et à gauche, et là, tout était centralisé, et tu avais une réponse, on va dire, ben, rapidement, quoi. Et donc, c'est ça qui t'a plu le plus, quoi. C'est cette communauté aussi. Oui. D'ailleurs, je vais organiser. Tu as dû voir la carte des bons vivants aujourd'hui. Il y a la carte qui se remplit, hein, et ça permet de trouver des partenaires d'entraînement. Et je ne sais pas si tu seras là à Paris prochainement, le 26 janvier prochain. Euh, mais on va faire une rencontre entre bons vivants. On fera un petit resto, un truc sympa. Voilà, c'est sympa aussi de partager tout ça ensemble. Donc, j'espère que tu seras là. Mais bon, avec tes horaires et tes contraintes en tant que pompier, ce sera peut-être difficile. Ouais, non, mais ça reste faisable quand même. Ça reste faisable. Bon, bah, ça, on en parlera. Donc, du coup, pour terminer tout ça, si tu avais une chose à dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, hein, qui ne sont pour la plupart, je pense, pas encore, on va dire, élèves bons vivants de forme athlétique, qu'est-ce que tu leur dirais, ceux qui hésitent aujourd'hui? Ah bah, qu'il ne faut pas hésiter une seconde parce que bah, j'ai pratiqué beaucoup de régimes et beaucoup d'entraînements sportifs. Pour moi, c'est celui qui est le moins contraignant, qui m'a apporté beaucoup. Et enfin, c'est ouvert à tout le monde, quoi, que ce soit sportif ou non sportif, personne du quotidien. Hmm. Enfin, on apprend beaucoup. Bon, ben ça c'est cool. Et comme tu le dis, hein, c'est pour les sportifs, alors pas les sportifs de haut niveau non plus, hein, mais pour les pères de famille aussi qui font parfois très peu de sport, quelques heures simplement ou même 1 heure par semaine. Mais voilà, ça peut les aider surtout parce que la plupart de la méthode est orientée vers l'alimentation, quoi. Donc, mais c'est le plus important, hein. Honnêtement, c'est le plus important. Je faisais beaucoup de sport même avant le régime. C'est pas pour ça que je perdais. Oui, voilà, tu as un exemple parfait. Tu faisais beaucoup de sport, tu faisais des régimes à côté, mais tu n'avais pas de résultat. Tu stagnais. Donc, tu as appris aussi à gérer ton environnement aussi, peut-être, à savoir t'adapter. Bah, oui, on s'adapte beaucoup. Et puis, bah oui, je suis souvent invité à droite à gauche. Voilà. Donc, on sait à peu près comment se gérer. Et Voilà. puis, quand on se gérer, ben, on se gère le lendemain ou on se gère la veille, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça te permet de maintenir ton poids de forme aujourd'hui, parce que je vais mettre la photo de ton avant-après. Mais voilà, tu vas pouvoir garder ce corps-là, ben, très, 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 très longtemps, maintenant que tu as les bases, et ça va te servir toute la vie, quoi, pour éviter de prendre du poids au fil des années. On l'a fait bien vu parce qu'il y a eu un petit peu, il y a eu quelques soirées qui se sont cumulées et en fin de compte, j'ai pas repris en pro, quoi. Ouais, voilà, donc bah maintenant, c'est tout bon, hein. Tu as appris tout ça pour le restant de ta vie. Tu pourras également apprendre à tes enfants aussi. C'est important à savoir gérer son alimentation. Euh, C'est compliqué. bon, ils sont peut-être jeunes encore, hein. Les légumes, pas top. Ah, pas top. Ah, il faut les prendre tout de suite au berceau, hein. Sinon après, c'est difficile, hein. Mais bon, je pense que tu peux encore en cacher de temps en temps dans l'assiette, par-ci, par-là. Bon, en tout cas, je te remercie, David, pour ton temps. Hein, là, je vais te laisser partir en intervention. Je pense que là, ça va pas tarder.
pense qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. Je te remercie pour ton temps et pour aussi avoir accepté de faire cette interview avec moi parce que ça sert à énormément de gens. Les gens aiment ce format-là, voilà, parce que c'est plus authentique, c'est plus sympa de discuter, voilà, comme ça. Et je sais également que c'est pas évident de parler devant une caméra quand on n'a pas l'habitude, on va dire, en plus en direct, en fait. Donc voilà, je te remercie pour tout. Et puis, ben, je te dis à très vite, hein. Ça marche, mais merci à toi. Allez, Merci. à bientôt, les amis. À bientôt. Ciao.